Le diable qui a poussé les hommes à douter de la parole de Dieu. Le diable qui a poussé les hommes à se rebeller contre Dieu. Vous savez, la Bible dit que l'homme naturel est en inimitié contre Dieu. Tous les hommes. Cette racine du péché, ce n'est pas uniquement au niveau de la tentation. Il y a carrément une rébellion contre Dieu qui est dans les cœurs des hommes. Évidemment, le diable est là pour renverser cette tendance. Mais Jésus-Christ a accepté de mourir. Il s'est humilié, devenant un homme, acceptant de mourir afin de détruire le péché et les désirs des hommes pour pécher. La croix de Jésus-Christ parle de la grandeur de l'amour du Père, de Dieu pour chacun de nous. Qu'est-ce que le Père a accompli? Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je donne ma vie, il a dit. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Il a prouvé le troisième jour qu'il avait ce pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'était l'ordre qu'il avait reçu de son Père. Et il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez à tel point Dieu vous aime? Est-ce que vous comprenez à quel point Dieu vous aime? Vous savez, quand des parents ont un enfant gravement malade qui est sur le point de mourir et les docteurs disent « mais nous devons opérer tout de suite », les parents ne comptent pas le prix. Ils ne vont pas passer des heures en train de dire « mais est-ce que nous pouvons payer cette intervention? Est-ce que ça va nous coûter trop cher ?» Ils sont prêts à tout donner pour que l'enfant vive. Dieu le Père a donné son Fils unique pour que les hommes vivent, pour que les hommes aient l'occasion de se repentir et d'éviter le châtiment éternel. La croix de Jésus-Christ parle du fait que c'est Dieu qui nous cherche. Ce ne sont pas les hommes qui cherchent Dieu. Mais vous allez me dire, mais vous vous trompez. Il y a plus de 3000 religions dans le monde. Les hommes cherchent Dieu. C'est faux. C'est faux. Ces fausses religions qui existent dans le monde prouvent une seule chose. Les hommes sont malhonnêtes. Les hommes préfèrent inventer leur propre système, leur propre religion, que d'accepter la vérité. C'est ce qui s'est passé tout au début de l'histoire biblique avec les deux frères, Caïn et Abel. Caïn a inventé sa propre religion. Et même quand Dieu lui a parlé du ciel, il a refusé de se repentir. Il a refusé de suivre la religion que Dieu avait indiquée. Et il tua son frère, étant jaloux du fait que Dieu avait accepté le sacrifice de son frère. C'est ce que nous voyons répéter continuellement partout dans le monde. Des gens contrôlés par un esprit de religion qui est en fait démoniaque. Le diable est derrière toutes ces fausses religions. Les démons sont derrière toutes ces fausses religions et toutes les fausses doctrines. Et dans tout cela, il y a toujours la rébellion. Il y a toujours le péché. La croix de Jésus-Christ souligne la réalité que notre propre justice est insuffisante
pour nous sauver. Combien de personnes, même dans le contexte du christianisme, croient toujours que pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut être parfait, que tout dépend de nous. Et c'est faux. Nous ne serons jamais assez parfaits pour aller au ciel. Nous serons sauvés uniquement grâce à notre foi en Jésus-Christ. Lisons quelques passages dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Il parlait de Jésus-Christ, évidemment, qui serait rejeté par les chefs religieux. La Bible souligne la réalité que personne ne sera sauvé qui ne croit pas en Jésus-Christ. Vous pouvez accomplir toutes les bonnes œuvres que vous voulez. Vous pouvez essayer d'être juste et saint, tout ce que vous voulez. Vous serez rejeté par le Père au jour du jugement. Car la Bible déclare dans Isaïe 64, au verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. Les hommes restent impurs aux yeux de Dieu, à moins de confesser le Christ, à moins de devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Je vais vous montrer un autre passage dans Philippiens au chapitre 3 qui souligne cette même réalité. Vous pouvez noter, si vous avez un cahier, aussi en Corinthiens 9 au verset 27. Mais Paul, dans Philippiens 3, au verset 12, a dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » C'est à la fin de sa vie ici. Et il disait qu'il n'était pas parfait. L'apôtre Paul. Nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ. Car nous ne serons jamais parfaits. Comme Paul, nous faisons tout pour être parfaits, pour être comme le Christ. C'est ce qui nous garde dans le contexte de sa grâce. Mais ce qui nous sauve, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est notre foi dans sa perfection, notre foi dans sa justice. C'est ça qui nous sauve. L'évangéliste Charles Finney racontait souvent une histoire quand il terminait ses messages. L'histoire d'une personne qui, tout de suite après la mort, se trouve devant les portes du ciel. Un ange se trouve devant. La personne veut entrer. Enfin, plusieurs personnes s'approchent, voulant entrer. En premier, c'est une femme qui avait donné presque tous ses biens aux pauvres.